convention de servitude de passage à titre gratuit sur la parcelle C1450 appartenant à la commune de Malmort, 6 avenue de la Fontaine, au profit de la société Urbain Foncier. Donc c'est déjà un chemin qui passe sur une réserve foncière qu'a fait la commune pour le canal du Moulin. Le canal du Moulin ne passe pas en dessous, c'est juste un petit, on le voit sur le plan, c'est un petit morceau de terrain qui passe sur leur chemin. Donc ils ont racheté cette parcelle pour faire 3 maisons de 500 mètres carrés, avec des terrains de 500 mètres carrés chacune. Voilà, donc c'est pour faire une servitude qui n'a jamais été vraiment faite à l'ancien propriétaire. Bon, vous voyez à peu près où c'est. Bon, après, avec la commission d'urbanisme du 18/6/2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la constitution d'une servitude de passage au titre gratuit sur la parcelle communale cadastrée C1450 au profit de la société Urbain Foncier, résident 650 métropolitaine 60 98 Saint-Laurent-du-Var 06 703. D'indiquer que tous les frais adhérents à la constitution de cette servitude seront à la charge de la société Urbain Foncier. D'autoriser Madame le maire ou son représentant de signer l'acte notarial tous les documents adhérents à la constitution de cette servitude. Alors, on voit sur les plans après, c'est un tout petit délaissé qui passe sous le chemin, mais il n'y a aucune gêne pour le canal du Moulin. Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il y a d'autres empiètements sur cette parcelle 1450 qui fait tout le canal du Moulin? Est-ce qu'il y a d'autres empiètements de propriété sur cette parcelle? Sur la même parcelle? Non, pas sur. Non, plus loin, ou le long du canal, quoi. Sur d'autres tronçons. Je pense que ça sera géré au fur et à mesure des demandes, mais il doit y en avoir. C'est sûr qu'il doit y en avoir. Je pense qu'il y en a. Et je pense qu'il doit y en avoir d'autres aussi. Mais on ne va pas les régler pour les régler, quoi. On ne va pas faire des frais de si la personne s'il y a une vente ou s'il y a des problèmes, on le gérera au fur et à mesure. Parce qu'il doit y avoir des problèmes quand même qui sont très complexes. Ou peut-être les gens sont chez nous aussi. Donc voilà. C'est un petit peu ce que l'on fait depuis le début du mandat, c'est la régularisation au cas par cas de ces situations-là. Et là, cette servitude de passage n'avait jamais été faite. Et c'est parce que le propriétaire, c'est une succession, est décédé et 3 lots se créent pour des maisons qu'on règle cette affaire. Alors, pour moi, c'est une régularisation, une servitude qui n'avait jamais été. Après, j'ai une question sur un terrain de 1500 mètres carrés. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus de 3 logements là-dessus? Puisqu'on cherche à faire des logements. C'est pas. Nous, on a. Il y a 142 DIA, celle-là, on fait peut-être partie, je ne sais pas. On a des moyens limités là-dessus pour agir chez les particuliers, pour les particuliers, dans ces divisions parcellaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Françoise, le rapport numéro 18. Oui, il s'agit de dénomination de nouvelles voies. Donc, depuis des lois de décentralisation de 1982, la dénomination d'une voie relève exclusivement de la compétence du conseil municipal, conformément à l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Donc je lis parce qu'on a l'habitude de faire ce genre d'énumération, je lis pour les personnes qui n'ont pas le texte sous les yeux. L'article 169 de la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et pourtant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite loi 3DS, a clarifié cette compétence en précisant à l'article L 2121-30 du CGCT que le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. Ainsi, il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues, voies, places et lieux-dits de la commune. Sans nom de voie et ou de numéro, l'accès au logement est difficile, aussi bien pour les facteurs que pour les services de secours et les services à domicile. Chacun sait qu'une intervention rapide et certaine sur le lieu exact d'un sinistre nécessite un plan d'adressage parfaitement à jour. C'est pourquoi la commune a entrepris différentes campagnes d'adressage que l'on fait en concertation avec les riverains qui sont concernés. Ainsi, il a été décidé en réunion de groupe adressage de proposer au conseil municipal la dénomination des deux voies suivantes. Dénomination d'une voie, route de Douno, RD 23E. Il s'agit de la route départementale RD 23E allant du rond-point de Douno au rond-point de la Durance. Elle dessert deux commerces, dont un avec une habitation. Les habitants ont été associés au choix du nom et ont proposé aux routes de Douno. Le groupe adressage a validé cette proposition en sachant que la mention RD 23E doit continuer à figurer dans la dénomination. C'est pourquoi le nom de route de Douno RD 23E est proposé. Et ensuite, il y a une nouvelle dénomination qui est la dénomination d'une nouvelle voie, allée Marceau-Castinel. Afin de conserver la mémoire de ce résistant, il avait été proposé de conserver ce nom pour la voie du futur lotissement qui se positionnerait sur ce secteur. C'est pourquoi, dans le cadre du nouveau lotissement le Pré des Mésanges, situé à allée Marseille-Justin, il a été proposé de retenir le nom allée Marceau-Castinel et le groupe adressage a validé cette proposition. Qui a été proposée par les. Voilà. Donc, après avis de la commission urbanisme du 18-06-2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les dénominations suivantes: aux routes de l'Union RD 23E, comme présenté ci-dessus, et allée Marceau-Castinel, comme présenté ci-dessus, et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier. Très bien, merci de continuer ce travail, parce qu'il y a des voies qui doivent être nommées par M. Juste une question pour l'allée Marceau-Castinel, puisqu'on parle de conserver la mémoire de ce résistant. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de. Parce que souvent on a des noms sur les rues et en fait on perd la mémoire. Est-ce qu'il y aura une plaque, quelque chose, ou un panneau qui permet de garder l'historique? On a un aménagement qui est en cours. Donc c'est l'occasion de faire quelque chose, parce que là on en parle, mais dans quelques années on aura tous oublié qui est ce monsieur. Donc est-ce que c'est l'occasion de mettre des panneaux, de mettre un peu l'histoire, de mettre à l'entrée du lotissement? C'est l'occasion. Voilà. Donc il faudrait reprendre aussi certaines voies sur lesquelles on n'a pas noté. Là, si c'est pas très long, mais là ça va se faire, donc pourquoi pas le faire? Mais sur les panneaux, on peut. Ah, sur le panneau, bien sûr, que les panneaux ils sont identifiés d'une certaine façon. Par contre, quand tu parles de lac. Quelque chose de particulier. Parce que moi, c'est pareil, après on travaille avec les enfants pour faire l'histoire du village, c'est très sympa, mais voilà, là c'est parce que c'est l'occasion. Une bonne idée, voilà. Et j'ai une deuxième question sur la RD 23.
une deuxième question, RD23. La végétation qui, en fait, qui est le long de la route, qui sépare la route de, on va dire, de la zone d'activité, qui c'est qui la gère? Le département, ou la commune, ou les deux, ou les entreprises qui sont dedans? Non, non, c'est pas les entreprises, c'est les départements. Pour l'instant, c'est Non, c'est parfait, les tronçons qui sont défrichés. Oui ou non? des fois oui, des fois non. On avait quand même identifié cet axe-là, du point de vue environnement, quantité écologique, comme assez important. Et je pense que c'est intéressant d'être plus vigilant parce qu'il y a un tronçon qui est coupé, d'autres qui sont préservés, et ça fait partie des transferts. Moi, je n'ai pas regardé les fonciers. On s'était posé la question sur le PIB à l'époque pour être vigilant là-dessus. Je veux dire, lorsqu'on parle du mot et qu'on va jusqu'à. C'est la partie droite. À droite. Ah oui. Parce que ça a un intérêt, la base écologie, ça a un intérêt aussi, parce que les entreprises, souvent, elles coupent les arbres, pourquoi c'est un effet vitrine, mais d'un point de vue paysager, c'est lamentable, voilà. Alors que quand la végétation est en place, c'est quand même plus sympa. Donc, et là, il y a un tronçon qui a été coupé, je ne sais pas par qui, donc c'est pour ça que je pose la question. Donc, ce serait intéressant de sensibiliser les entreprises, de préserver ce Si une entreprise fait, en tout cas, n'était pas sur sa propriété, parce que ça c'est clair que la propriété est au département, sur ce tronçon-là, et que du coup c'est peut-être à nous de communiquer au département de leur obligation du bas-côté, là c'est certain. Et voilà, donc. Après, c'est une végétation tout le long d'une qualité extrême, mais d'un point de vue paysager, elle a un rôle important. Il y a plein de touristes qui passent par là. Donc, dès qu'on groupe, c'est un peu négatif. Voilà, c'est tout. Ça va. Je rebondis sur le caractère mémoriel évoqué tout à l'heure, pour évoquer une vieille demande de Nicole Guillon, qui n'est plus à Nalor, mais qui, chaque fois qu'elle passait dans la rue Fernand-Corbiol, disait quand même, au lieu de mettre Fernand-Corbiol fusillé par les Allemands, on pourrait mettre fusillé par les nazis. Voilà. On a déjà relevé, il y en a plusieurs sur maintenant. Plusieurs sur maintenant. Mais dans la rue Fernand-Corbiol, il y est toujours. Oui, non, mais il y en a plusieurs. Il y a Garde-Tour, je pense que c'est la même chose. Il y en a 3 ou 4 sur le village, je sais les marquer, fusillés par les Allemands au niveau. Et j'en profite aussi, puisqu'on y est, pour vous informer qu'à la Maison du Pays, on vous explique qu'on a un agent qui dynamise cette Maison du Pays. Il y a enquête sur la ville et pour l'été et pour les élèves aussi, un petit livret qui a été constitué et qui est sur la résistance, justement. Donc, enquête dans la ville et je joue des petits enquêteurs là-dessus. Très très chouette, le petit livret. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote unanimité pour les voix. Merci. Alors, le 19 pour M. Brondelin. Acquisition foncière du bâtiment 6-7 avenue des Frères Recoplan, cadastré E 1463, appartenant à Ouest Provence Habitat. C'est le bâtiment actuel où il y a la police municipale. Donc, il faut savoir qu'on paye actuellement 18 667 € par an de loyer. Donc, on a décidé d'acheter ce bâtiment. Les domaines ont évalué à 205 000 €, soit 1 500 € du mètre carré. Il a été convenu avec Ouest Provence que la vente de 205 000 €, charge à la commune de prendre en compte les frais d'acte. Donc, on a une subvention du département de 60% pour l'achat de ce bâtiment. Donc, ça fait que le bâtiment revient à la commune à 82 000 €, c'est-à-dire 4 ans et demi à peu près de loyer. Pour
subvention, la commune s'engage à disposer d'un accord écrit du vendeur, de maintenir le bien acquis dans le patrimoine de la commune pour une durée minimale de 10 ans, à inscrire dans l'acte notarié, voilà, on inscrit dans l'acte notarié qu'on le garde 10 ans, à informer le département de tout changement de destination affectant le bien acquis pendant cette même période de 10 ans. C'est eux qui apprécieront s'ils nous redemandent la subvention ou pas. Et en cas de revente, ils peuvent nous redemander aussi la subvention. Après avis de la commission d'urbanisme du 18/6/2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'acquisition de ce bien appartenant à Ouest Provence Habitat pour un montant de 205 000 €, d'indiquer que les frais liés à la présente acquisition sont à la charge de la commune, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'acte de vente ainsi que tous les documents référents, d'indiquer que les crédits nécessaires à l'acquisition foncière sont inscrits au budget de la commune, section investissement, chapitre 21. Il prendra que Madame le maire sollicitera dans le cadre de sa délégation de conseillère départementale de Bouches-du-Rhône pour l'obtention de la subvention au titre de fonds départemental d'aide au développement local, conformément au plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus. Voilà. Très bien. Monsieur Faro, puis Oui. Monsieur Placard. Madame le maire, mes chers collègues, je souhaite exprimer ici mon profond désaccord et mon incompréhension devant ce rapport qui, une fois encore, illustre les conséquences financières de la majorité municipale. Nous allons aujourd'hui voter le rachat de la commune, par la commune d'un bâtiment qui, jusqu'au 31 décembre 2024, appartenait déjà à 80% au travers de la SEM de Malmort à notre commune. Structure publique locale dont la commune donc était largement majoritaire. Ce bâtiment était donc déjà un bien quasi communal à 80%. Non seulement la commune percevait 80% des loyers, mais elle en contrôlait aussi l'usage et la gestion. Vous avez fait le choix, contre notre avis, vous vous en souvenez, d'une fusion-absorption totale de la SEM par Ouest Provence Habitat, au lieu de conserver une structure SEM dédiée à la gestion du patrimoine communal hors des logements sociaux. Nous avions proposé une solution équilibrée. Transférer uniquement le patrimoine social à Ouest Provence, conserver une SEM restreinte chargée des autres actifs, comme ce bâtiment. Ce choix aurait permis de préserver le patrimoine public communal, de maintenir une maîtrise locale de nos biens, de continuer à percevoir les loyers au bénéfice de notre budget communal, au moins partiellement. Mais vous avez préféré faire un autre choix et diluer notre participation dans une SEM géante au profit d'un organisme extérieur, ce qui produit aujourd'hui ce non-sens. Nous rachetons ce qui était quasiment déjà à nous. Ce bâtiment aujourd'hui facturé 204 000 € TTC à la commune faisait déjà partie de notre propriété, financée par les contribuables malmortais au travers de la SEM. Quel intérêt pour les malmortais de devoir aujourd'hui payer pour récupérer ce qui leur appartenait? Pourquoi céder notre part pour la racheter ensuite? Ce montage est une perte nette pour la commune, une perte des loyers, un rachat au prix fort et une double peine pour les finances publiques. Ce genre de décision confirme qu'il y a une absence de vision stratégique pour le patrimoine public, une gestion opportuniste et coûteuse qui va à l'encontre de l'intérêt général, et une faiblesse de négociation face à Ouest Provence Habitat qui profite aujourd'hui d'une revente à un bon prix. Pourquoi ne pas avoir conservé une SEM restreinte pour gérer nos biens communaux? Combien la commune a-t-elle vraiment perdu en abandonnant sa part dans la SEM? Quel est le montant total réellement perdu pour les loyers, bâtiment par bâtiment? Pourquoi rachèterons-nous ce bien sans négociation sérieuse de prix alors que nous étions les principaux financeurs? Donc voilà, c'est un certain nombre de choses qui nous contrarient fortement. Ce rapport, c'est un acte d'acquisition. Pour nous, c'est l'aboutissement d'un enchaînement de mauvaises décisions politiques et financières qui privent les malmortés d'un outil public efficace pour ensuite leur faire payer le prix fort d'une récupération tardive. Donc nous nous opposerons fermement à cette délibération qui symbolise parfaitement
une gestion à courte vue, contraire à l'intérêt des finances publiques et à la préservation de notre patrimoine communal. Je sais qu'on va diverger. Complètement. Et même, c'est même pas une diversion, c'est que vous êtes, dans votre analyse, complètement hors clou des obligations de la SEM et de la fusion-absorption avec des lois et des règles par lesquelles on était obligé de s'engager. Donc vous savez, mais pourtant, M. Faro, vous restez aussi sur une posture et une position. On a fait une visio exprès pour expliquer pourquoi est-ce qu'on était tenu à être dans cette fusion-absorption, pourquoi c'était avec Ouest-Provence la meilleure des solutions pour une petite scène comme Mallebar, etc. Qu'on ne pouvait pas distinguer les logements sociaux et les commerces. Et ce que vous dites, comme quoi ça appartenait à la commune, et ça génère en plus encore de la confusion avec la commune et la Seine. En aucun cas, nous étions destinataires des loyers correspondant à ce bâtiment. Enfin, donc moi je me mets vraiment en faux dans tout ce que vous avez dit, dans l'analyse que vous faites. On en a déjà parlé, puisque j'avais eu la largesse de mettre les deux groupes, un d'opposition et un de minoritaire, au CA de la Seine, justement pour que vous soyez au courant de tous les débats de ce qui se passe à la Seine. Vous y avez siégé ou pas, mais en tout cas, lorsque l'on a dû concrétiser la fusion-absorption, bien sûr que vous étiez là avec toutes les explications, et ce que vous dites est un non-sens total. Voilà. Si on récupère ce bâtiment qui est la police municipale maintenant, avec cet achat, c'est parce que ça n'appartenait pas à la commune. Voilà. Et clairement, nous avons fait les travaux dedans, donc on a tout intérêt à récupérer ce local pour ne pas avoir de loyer. On sait que les loyers, c'est un fonctionnement, et qu'on a la possibilité aussi d'aller chercher cette subvention au département pour cet achat. Non, au contraire, on gère les finances de la commune, pour moi en tout cas, c'est ce que je pense, très très bien dans cette affaire-là. Voilà. On diverge, il n'y a pas de souci. Moi, vous défendez votre position, je défends la mienne. Je continue à penser que notre alternative était crédible et juridiquement acceptable. Non. Non. Alors, quand le préfet a dit de faire des petites scènes, pourquoi en créer une nouvelle? non, Je ne sais pas où vous allez chercher vos autres trucs. Vous me sortez le texte de s'il vous plaît. Alors, Alors, les petites scènes et l'obligation de fusion, elles concernent le logement social. Il n'y avait aucune obligation pour la poste. oui, mais vous y étiez aussi, monsieur, dans l'explication de pourquoi oui, on n'était pas d'accord. on était dans un package total. Mais parce qu'à un moment donné. Non, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord déjà. Découper la scène en deux. Et votre explication, c'était parce que c'était plus simple. Alors d'accord, c'est plus simple de tout donner, mais franchement, c'est une erreur. Et là, je rajoute un point, c'est qu'il y a eu des discussions sur la valeur de la scène. Alors, je prends, parce que dans les documents, ça figure, ce bâtiment, il figure dans la fusion pour 94 344 €. Et là, on le rachète le double du double. Voilà. Donc, enfin, vous donnez des chiffres qui n'ont pas de sens par rapport à ceux qui ne connaissent pas tout le travail qu'on a fait pour la fusion-absorption de C'est délirant là. on n'était pas d'accord sur la valorisation de la scène. Et ça m'apporte la preuve évidente. Non, c'est complètement faux. Bien sûr, vous étiez d'accord avec vous-même, bien sûr, si on n'était pas d'accord. Ne pouvez pas dire qu'on n'était pas d'accord avec vous. Quand vous nous avez présenté depuis le début, nous ne sommes pas d'accord avec votre présentation. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que vous ne la défendez pas. Mais on acte encore une fois qu'on n'est pas d'accord avec votre vision. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Non, mais c'est facile de dire comme ça. C'est pas facile. On n'est pas d'accord. Lorsqu'on arrive à la fin d'une fusion-absorption, j'ai une constance sur ça, vous ne pouvez pas me reprocher sur ça. Ça fait 5 ans que je suis constant sur ce sujet. C'est pas vrai,
D'abord parce que vous n'étiez pas là dans les débuts des discussions et lorsque vous vous y êtes intéressé, j'avais déjà demandé 1 an au préfet pour pouvoir justement terminer cette affaire. Ça ne cache pas, nous sommes constants depuis 5 ans. Depuis 5 ans, alors vous ne pouvez pas, ça vous ne pouvez pas le dire, depuis 5 ans nous sommes constants. On regardera les feuilles de présence si vous voulez. Pas de problème, depuis 5 ans, Ah, il n'y a ouais. pas de souci. Non, mais hormis les présences, je me permets, vous n'êtes pas d'accord avec Madame le maire, certes, mais vous n'étiez pas d'accord non plus avec les experts qui étaient là et qui ont donné ces fameuses sommes. Donc que vous soyez d'accord avec personne, ça c'est votre problème. Je ne suis pas d'accord avec un comptable. Un comptable, ça peut se contester. Excusez-moi, un comptable, il a une En vision. revanche, vous, on ne vous conteste pas, d'accord? Alors les chiffres, excusez-moi, mais on a faut dire ce qu'on veut. Donc alors là, C'est ce que vous êtes en train de faire. je ne suis pas d'accord, effectivement, je ne suis pas d'accord avec la présentation comptable qu'on a eue. Et elle est contestable. Et je maintiens ma contestation. Alors, il y avait un comptable, mais il y avait aussi un juriste qui a bien expliqué les choses comme du bout en bout. Et si vous ne voulez pas les comprendre, c'est pas d'autre. Le droit est toujours sujet à interprétation. Vous n'avez qu'à voir les jurisprudences qui changent à tout bout de champ. Donc ça, ce n'est pas un argument. Il n'y a aucun argument. Bon, la seule vérité, c'est qu'on achète 205 000 € alors qu'il est comptabilisé pour 94 344. Ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est pas le prix de vente. C'est pas le prix réel, c'est le prix de cession. Bon, on vous a expliqué ça, l'avocat vous a expliqué ça pendant des heures. Mais bien sûr, on on n'est pas idiots. On n'est pas idiots. Je dis qu'on la rachète pour 205 000 €. Oui, on l'a racheté pour 205 000 et que ça a été valorisé dans la session à 94 000. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est comme ça que vous C'est des choux et des carottes. utilisez les chiffres à votre facilité. Bon, en tout cas, on va passer au vote. Juste une précision, quand même. Oui, pardon. Merci. Juste une précision, j'entends les échanges. Donc, je rappelle, ça va encore faire plaisir, mais comme je ne suis pas moi, invité à ces réunions-là, ni à une délégation organisée, ça veut dire qu'en conseil municipal, même si j'avais le souvenir d'échanges, je découvre ces sujets-là. Donc, compte tenu des échanges, on conviendra bien que d'un côté, oui, j'entends, de l'autre côté, oui, j'entends, mais hélas, pour voter, c'est compliqué, donc je l'abstiendrai. Mais c'est pas à force de polémiquer, comme tu me dis, etc. C'est qu'à un moment donné, c'est bien dommage, oui, de ne pas peut-être expliquer à ceux qui n'ont pas accès à certaines commissions. Oui, mais bon, là aussi, encore une fois, il y avait des membres de la SEM, il y avait un vote sur les membres. Si Zulika intervient, c'est parce qu'elle y était, Christian aussi, et que, voilà, et comme je dis, j'avais justement voulu cette ouverture-là, et pour autant, c'est pas entendu. Donc c'est pas grave. On a une divergence, chacun reste sur cette posture et sa position. En tout cas, ne vous faites pas dire aux chiffres. Alors, je ne fais rien dire, je fais ce constat que je découvre là au conseil et que c'est qu'il y a une anomalie qui se répercute sur beaucoup de sujets. C'est dommage. Tu dis que je conteste, que j'en joue. Non, c'est un fait. Non, c'est pas une anomalie. Non, mais tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Tu ne peux pas être dans toutes les commissions. Et à un moment donné, dans les commissions, il y a ce travail qui est fait, il y a ces explications qui sont données, et ce que tu dis, on peut le dire de chacun. Parce que, comme disait M. Bonino tout à l'heure, à un moment donné, une histoire de confiance dans le travail, dans ce qui est fait, et bien, la SEM et sa fusion, je peux dire qu'on a mis un certain temps à y arriver, depuis le début du mandat, et ça s'est terminé l'an dernier, voilà, parce qu'on avait une loi qui nous obligeait à faire une fusion. Mais ça, à la rigueur, je l'entends, je constate juste des divergences, et qu'il est difficile pour moi de forger un avis, j'en ai un quand même, j'entends, je me fais confiance, il y a eu du travail pour la contestation. Non, ce que je veux dire, c'est que je reviens à la délibération, qu'on découvre, on prend 5 minutes pour les découvrir, on vote pour votre compte, c'est très facile, les délibérations complexes nécessitent lors des commissions, soit comme tu l'as fait une fois pour, je ne sais plus quel sujet, le Scott, tu invitais un peu plus de monde pour participer à une commission parce que le sujet le mérite et que finalement la commission, tu rajoutes juste quelques personnes pour informer, pour éviter qu'elles ne soient pas atteintes. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais depuis, on dirait que c'est un élément de blocage, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication là-dessus. Il faut comprendre qu'on ne peut pas le faire pour toutes nos délibérations. Mais et que lorsqu'on a
vous mettez en place ce que je dis, que je ne demande pas pour toutes les délibérations. une information particulière. Je vous demande. Mais là, franchement, c'est à part polémiquer sur la fusion de la Seine, c'est tout ce que l'opposition fait là. Après, Voilà. ça, je Et me- après, c'est facile d'utiliser un sujet comme ça, d'avoir préparé son discours tout précis sur la tout comme ça, alors qu'en fait, la polémique, elle vient déjà de la fusion, de l'absorption de la Seine. Mais- Et ça, voilà, pour Moi, moi, c'était... je l'entends, j'aurais bien terminé. aimé dans une commission où le sujet soit un peu plus expliqué par le syndicat, comme ça a été fait, contesté. J'aurais le temps de gérer peut-être et d'avoir un avis plus pertinent. Même si j'ai mon avis, mais bon, j'entends les échanges, voilà, c'est tout. Oui. Mais je voudrais rajouter que c'est très bien d'avoir associé l'opposition, la minorité à cette commission, à cette scène. Mais si par principe on ne veut pas faire fonctionner l'intelligence collective et entendre et essayer de prendre en compte ce qui est dit par les uns et par les autres, que ce soit moi ou les autres participants, ça peut pas fonctionner, ça sert à rien, ça ne sert à rien. Voilà. Et franchement, donc l'obligation de céder et de fusionner les logements sociaux, c'est une chose, mais céder également tout ce qui était poste, police municipale et autres, il n'y avait aucune obligation. Voilà. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est évident pour tout le monde. C'est évident pour tout le monde. C'est Je tout. suis désolée. Alors, Monsieur moi, par Platon, contre, je finis, Pardon. je vais pas soigner. Moi, je ne réponds pas dessus parce que je ne veux pas vous laisser dire. On a passé 4 ans Oui. à faire cette régularisation de la Seine. Il faut voir dans quel état je l'ai retrouvé dans ces mandats, avec des administrateurs différents, etc. Passé 4 ans, vous faites cette proposition en fin de conclusion de fusion-absorption. J'avais déjà 1 an de délai demandé au préfet. Je suis désolée, l'intelligence collective, comme vous dites, à un moment donné, vous avez changé d'avis aussi. Quand on avait dit, Gérard Philippe, on rénove pas, vous étiez pour faire plutôt acheter des logements sociaux que rénover cela. Et puis, la dernière fois, Gérard Philippe, vous avez dit non, il faut aller dans la rénovation du haut du village. Donc voilà, on change aussi d'avis. Et puis, j'ai le droit de changer d'avis. voilà, vous avez le droit. Il faut dire aussi que nous, ce travail-là, on l'a fait, et on en arrive à ça. Et là, il est logique que, au vu du loyer que l'on paye et la possibilité qu'on a d'acheter, de l'acheter. Voilà, c'est tout. Moi, je vais m'abstenir parce que je pense que c'est indispensable. On va voter. Je ne vais pas voter contre. Et on va voter, vous vous abstenez. Qui est contre? Donc, équipe de M. Parot. Qui s'abstient? M. Platon et M. Boucher. Merci. Le numéro 20, M. Rondoin. L'acquisition foncière de la parcelle cadastrée E684 située rue Antoine Saint-Exupéry, appartenant à Madame Rayon, épouse Ranchon. Donc c'est une petite impasse qui donne sur Joliot-Curie. Donc on veut déjà la récupérer parce que les réseaux, on s'occupe de tout déjà dans cette rue, comme la plupart des choses qu'on faisait avant. Et en plus, on a un problème de puisard au fond qui a été fait sous le mandat de M. Pont et qui est en train de s'effondrer. Donc, pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir mettre en état ce puisard et tout, il faut qu'on récupère cette parcelle. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle de 684 située rue Antoine de Saint-Exupéry, appartenant à Madame Rayon Liliane, épouse Ranchon, à titre gracieux, que les frais liés à la présente acquisition sont à la charge de la commune, d'autoriser Madame le maire, son représentant, à signer l'acte administratif ainsi que tous les documents y référents. Voilà les documents. Je comprends juste
je ne comprends pas l'histoire du puisard. Il y a un puisard qui a été creusé au fond de cette impasse, par l'ancien. C'est quoi son rôle? C'était pour récupérer de l'eau du pluvial, et c'est en train de s'effondrer. Donc, comme c'est nous qui l'avons fait, on ne peut pas demander à cette dame de payer les travaux pour le remettre en état. Donc c'est pour ça qu'on refait rentrer cette parcelle dans le domaine public, pour pouvoir, c'est un des sujets. Elle est en très mauvais état, et la dame ne savait même pas que ça lui appartenait. C'est pas nous qui l'avons fait. Oui, c'est dans il y a 30 ans de... Par contre, on va peut-être garder sa fonction quand même. Oui, non, mais on va voir l'utilité s'il est encore utile, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits quand même à Joliot-Curie, où tous les réseaux ont été refaits dans le pluvial. Donc on va voir s'il a encore une utilité. Ça, on verra avec la métropole, parce que c'est la métropole qui va récupérer les réseaux. Et c'est eux, leurs spécialistes, qui verront s'il a encore une utilité ou pas. S'il n'a plus d'utilité, ben on le comblera et on le fermera. S'il a une utilité, on le remettra en service. On va nous infiltrer d'un point de vue pluvial, c'est pertinent de laisser l'eau s'infiltrer. Oui, pas quand il est en train de... Non, mais une fois après ça, ils sont des spécialistes aussi à la métropole, qui savent gérer ça, et je pense qu'ils sont plus à même que nous de voir ce problème. C'est bon, les questions ont été posées sur ce rapport, numéro 20. Donc, qui est contre, qui s'abstient, et donc vote à l'unanimité. Ok. Bon, alors, en l'absence de M. Pinier, je vais présenter le rapport numéro 21. En fait, c'est une délibération nécessaire parce qu'on n'a pas de décision de maire à ce propos, sinon on l'aurait fait en décision du maire. Donc l'objet, c'est de demander un mandat de gestion immobilière pour le local communal à l'usage commercial qui se situe au domaine de Pont-Royal. Et donc je vous demande d'autoriser Madame le maire à faire les démarches pour qu'on puisse mettre en mandat de gestion avec le cabinet Square Habitat le local qui est le local de l'ancien office du tourisme sur la place de la mairie au domaine de Pont-Royal. Voilà. Donc quelque part c'est une régularisation qu'on passe en délibération parce qu'on n'a pas, vous savez, dans les décisions du maire, on a tout un listing là-dessus, et donc celui-ci n'est pas donné en mandat. Le loyer mensuel du bien loué sera de 1 680 € hors charge pour un bail de 3 ans. Ça c'est au départ, entendu ce qu'on a convenu avec la Square Habitat. Monsieur, oui. Pardon. J'aimerais savoir pourquoi on a choisi Square Habitat et non pas mis en concurrence ou proposé aux agences de la commune, qui sont quand même un certain nombre, de gérer ce bien ou de le mettre en location, de trouver des solutions. Puisque je trouve que les tarifs qu'ils pratiquent pour la mise à location, aussi bien pour nous que pour les personnes qui vont être là-dedans, ne sont pas donnés. Donc voilà, pourquoi ne pas avoir fait fonctionner le tissu économique local de personnes indépendantes qui sont nombreux et qui ne sont pas forcément dans des situations simples compte tenu du marché immobilier. Voilà. Et je pense qu'ils ont un savoir-faire, une connaissance du terrain, une connaissance de la commune. Il y a aussi des agences sur le domaine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pourquoi on travaille aussi des fois avec eux, il n'y a aucun problème. Square Habitat, pourquoi Square Habitat? C'est parce que Square Habitat avait déjà la gestion des garages au niveau du cimetière et la gestion de quelques biens aussi au niveau Grand Rue sur la commune. Donc voilà. Et pourquoi ne pas avoir mis en concurrence pour voir si ça pouvait nous coûter moins cher? Parce que on est resté sur une agence qui nous gérait déjà des biens. Pourquoi on votera contre? Parce que nous on pense qu'il faut remettre en concurrence les choses et il n'y a pas de raison de faire fonctionner les commerçants locaux.
on passe au vote s'il n'y a pas de Si, questions. monsieur. Si, monsieur Chapin. Oui, on remarque, donc 9%, c'est peut-être un peu cher, mais pour ce genre de local, je rappelle qu'on payait 20% à Ouest Provence Habitat, et que là, j'ai jamais changé d'avis. J'ai toujours trouvé ça énorme, énorme. Voilà. Très bien, ça sera noté. Donc on vote, qui est contre? Donc contre l'équipe de M. Pao. Qui s'abstient? Et donc vote à la majorité. Merci. On change de... C'est rare quand on change de parapheur, hein, c'est toi alors. Cession à titre onéreux de la parcelle E2202 à M. Augier et à Mme Chichi Julie. Joséphine. Bon, ça c'est un dossier qu'on a déjà passé. C'est une parcelle qu'on a déjà mis en délibération, mais que les gens n'ont pas eu le financement pour l'achat du terrain. Donc ces nouvelles personnes achètent le terrain et nous ont sollicité pour acheter cette parcelle-là, qui nous est d'aucune utilité, qui est dans un cul-de-sac qui va nulle part et qu'on a plus d'entretien qu'autre chose à faire. Donc au même prix que la dernière fois, 8 543 €. Voilà. Et les frais administratifs sont à la charge de la cliente. Voilà. Donc il est proposé au membre du conseil municipal d'approuver la cession de M. Augier Loïc et Mme Chichi Julie, Joséphine, de la parcelle E202 d'une contenance de 65 mètres carrés au prix de 8 543 €, d'indiquer que les frais d'acte liés à la présente cession seront à leur charge, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Là, tout le monde se rappelle de cette délibération qu'on est passée l'an dernier. Donc, on passe au vote là. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le vote à l'unanimité. Merci. Le 23 pour M. Brandolin. Déclassement de la parcelle C6390 du domaine public communal, issue d'une partie de la parcelle C2830 située au quartier Le Vermont, en vue de son incorporation dans le domaine privé. C'est-à-dire que c'est une grande parcelle qui est derrière le centre équestre. Il y a une moitié qui était utilisée par le centre équestre et l'autre moitié était utilisée par personne. Donc pour pouvoir laisser la première parcelle accrochée à l'utilisation pour le centre équestre, on va couper cette grosse parcelle en deux au niveau d'une haie qui est au milieu pour pouvoir louer la deuxième partie à des agriculteurs plutôt que de la laisser inoccupée parce qu'elle fait partie du centre équestre. Est-ce qu'il y a des questions? On est toujours en conflit avec le centre équestre. Non, parce que ma question en direct, de principe au délire, oui, pas de problème, mais le fait d'avoir ce type de délibération, est-ce que ça ne peut pas se retourner, acter en fait une décision qui favoriserait après le dossier juridique du centre équestre, parce qu'on ne fait que acter quelque chose en place. Enfin, moi, je m'interroge quoi. La délibération en place, ça ne pose pas de problème, mais c'est une session. Le service urbanisme et juridique, bien entendu, à travailler là-dessus. Non, parce que ces parcelles-là ne faisaient pas partie, en fait, des parcelles dans la convention au niveau du centre équestre. Elles étaient complètement sorties, donc du coup, on n'engage pas là-dessus. Alors, pour information, sur le centre équestre, la dernière
réunions que j'ai eues, c'était avec la médiation sur l'eau, sur Aix, avec une médiation générale et le centre équestre. Donc nous n'avons pas d'outils au niveau de cette médiation, puisque la dette en eau au niveau métropole était vraiment très conséquente et il n'y a pas eu de médiation possible. Par contre, bonne nouvelle quand même, nous sommes arrivés à ce que le centre équestre soit maintenant libéré de toute contrainte et occupation au niveau des chevaux et des personnes au centre équestre. Donc, nous en sommes toujours, bien entendu, en procédure d'huissier et d'avocat, mais en tout cas, nous avons constaté l'abandon du centre équestre, qui était une bonne nouvelle pour la commune depuis le temps que nous étions en recours et en conflit sur cette convention de départ très mal fixée. Voilà. Donc pour le numéro 23, oui. Moi j'avais une question. Est-ce que cette parcelle, elle fait partie des parcelles qui ont été, dans les articles dans les journaux qui ont été mises en location? Et non, parce qu'on n'avait pas justement avancé là-dessus. C'est d'autres parcelles. On fait ça pour pouvoir la mettre en location. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de l'équipe municipale. Et vote à la majorité. Le 24, M. Bordolin aussi. Bon, signature d'une convention de prise en application de l'article R 442.8 au Code de l'urbanisme prévoyant le transfert dans le domaine de la commune de la totalité des voies, des équipements communaux du lotissement, le prêt des maisons, une fois les travaux achevés. Bon, ça c'est comme d'habitude. Le lotissement, une fois que le lotissement sera terminé, on réintégrera les voies dans le domaine de la commune, comme on le fait pour tous les nouveaux lotissements. Donc, mais c'est la première partie du lotissement. Après, il va y avoir une deuxième partie qui va être dans la continuité. Pour celle-là, c'est juste la première partie. Après, il y a une deuxième partie qui est derrière. Donc là, c'est juste les routes de la première partie. Voilà. Donc, il est proposé du conseil municipal d'approuver le transfert dans le domaine à titre gracieux de l'ensemble des voies et des équipements communs au lotissement le près des mésanges. Autoriser Madame le maire à signer, je ne vais pas vous lire les articles, autoriser Madame le maire ou son représentant tous les documents relatifs à ce dossier, d'autoriser. Il manque un mot. Sur cette phrase-là, il manque un mot. C'est marqué d'autoriser le maire à signer au titre de la... Non, d'autoriser Madame le maire, d'autoriser Madame le maire, son représentant, c'est à signer, il manque un mot. Que les frais d'actes liés à ce transfert dans le domaine public sont à la charge de la commune. C'est habituel. C'est ce qu'on fait pour tous les lotissements. Monsieur Parent. Oui, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas que le chantier soit terminé pour passer une telle délibération? C'est marqué dans la délibération qu'on les réintégrera quand le chantier sera terminé. C'est pas ma question. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, c'est pas ma question. Si, Je vous demande comment ça sera la délibération après, plutôt que de la passer maintenant et voilà, de prendre un certain nombre de risques. On ne prend pas de risque. On la rentrera quand les travaux sont terminés, dans toutes les conditions, dans toutes les conditions à laquelle on les oblige. C'est-à-dire qu'ils ont un cahier des charges de nous, de la métropole, du service des eaux et de l'assainissement. On rentrera
les routes, que quand toutes ces conditions sont remplies, donc il faut qu'on passe la délibération avant, pour qu'on puisse vérifier tout ça, et qu'on ait un mot à dire. Parce que eux, qu'est-ce qui les oblige à respecter ce qu'on leur demande, si d'un autre côté, on ne dit pas qu'on va les reprendre. Ça ne justifie pas qu'on va les reprendre. C'est bon. Et aussi, ça oblige le promoteur. Pourquoi est-ce qu'on pense que cette convention maintenant? Parce que, en fait, dans la convention, on exige au promoteur sur les voiries, c'est lié au cahier des charges, des services techniques, puisqu'on a quand même un cahier des charges et des exigences services techniques, mais la métropole a aussi un cahier des charges et des exigences métropole. Et du coup, en la passant avant, on oblige quelque part le promoteur à faire les voiries comme le cahier des charges de la commune et de la métropole le pose. Et c'est parce qu'ils savent qu'on va récupérer les voiries, et donc on s'engage dans cette convention à le faire, qu'eux vont respecter de leur côté leurs obligations là-dessus. Les obligations, c'est énorme. Là, je suis inquiété parce qu'il y a une saignée qui a été pratiquée sur la voirie communale, elle est pas aux normes. La manière dont ils l'ont reconstituée, excusez-moi, mais tirer une bombe dessus tous les jours, je peux vous dire que ça ne va pas du tout. Non, mais qu'on soit exigeant sur le. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça augure quand même d'inquiétude. Vous comprenez bien qu'on peut être inquiet si ça commence comme ça. Moi, je suis inquiet. On les rassure tout de suite, alors là, on va vous les reprendre, ce ne sera plus à votre charge. Et puis voilà, basta. Dès maintenant, il faut d'attendre de voir si les choses sont bien faites, et de le récupérer, in fine. Non, mais là, la tranchée était rebouchée provisoirement aussi. C'est sûr qu'on vérifiera et qu'une tranchée sera. Alors, on ne va pas laisser une tranchée qui est mal rebouchée. On ne le fait jamais. Voilà, quand on fera l'état des lieux, quand on fera l'état des lieux, on vérifiera que tout. Mais si c'est du provisoire, ils ne vont pas refaire un truc nickel pour le recasser derrière. Donc, mais par contre, quand on fera l'état des lieux avec la métropole et nos services, on vérifiera tout ça. Et tout sera vérifié. Et je peux vous assurer qu'en faisant comme ça, les premières fois où on l'a fait, c'était sur le jardin de Jacqueline et le lotissement en face. On a fait refaire pas mal de trucs aux promoteurs. Et il les a refaites. Voilà. Parce que non. Non, pas le jardin de Jacqueline. Le jardin de Marius. Le potager de Marius. Non. Oui. Le potager de Marius.